Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une manière simple, je pense, et efficace d'améliorer son anglais oral. Oui, pour les conversations de tous les jours, exactement. L'objectif, c'est vraiment de se sentir à l'aise pour des choses basiques. Saluer quelqu'un, parler un peu de son week-end, ce genre de choses. Des échanges courants, quoi. Voilà. On va donc se concentrer sur des situations très réelles. Imaginez par exemple retrouver un ami, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Mhm, Comment on engage la conversation? Quelles expressions on peut utiliser? C'est un bon point de départ, je crois. tout à fait. Et ce qui est vraiment clé ici, c'est l'approche qu'on propose. On mise sur des sessions courtes, un peu comme des micro-leçons, Ok. pour apprendre sans se sentir submergé. Et surtout, on ajoute des tests rapides très fréquents. Ah, des tests. Oui, des mini-tests pour vraiment fixer les connaissances. C'est prouvé, hein, ça aide énormément la mémoire à long terme. C'est une technique active. D'accord. Alors, illustrons ça. Prenons une situation concrète. Deux amis, disons Marc et Sarah, se croisent au café. Ok, Marc pourrait lancer Hey Sarah, long time no see, how have you been? simple, direct. C'est ça. Et ce dialogue, même simple, il montre l'essentiel en fait. Il y a la prise de nouvelles, How have you been? Mhm. Le partage rapide d'infos, Work has been busy or watch that new movie. Oui, des petites touches personnelles, voilà. Et puis, souvent on se projette un peu, hein. Any plans for this weekend? Et pourquoi pas planifier quelque chose? Let's meet up next week. Ah oui, c'est vrai. Ce sont comme des blocs, des modules de conversation qu'on peut réutiliser. Donc c'est plus qu'une liste de mots. On voit des termes comme movie, hiking, relax, cook something nice. Oui, le vocabulaire des loisirs, très fréquent. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ils s'intègrent. Et des expressions comme long time no see, ça c'est super pratique. Hyper pratique. Et pour bien maîtriser tout ça, nous, on recommande vraiment les jeux de rôle courts. Simuler la situation. Exactement. Simuler la rencontre au café, utiliser ces phrases clés, la répétition à voix haute aussi, ça aide énormément. Pour la prononciation, la fluidité. Oui, et la mémorisation. Mais là où ça devient très puissant, c'est avec ces mini-tests dont je parlais. Ces tests rapides. Oui, l'idée c'est de forcer le cerveau à récupérer l'information activement. Par exemple, un petit quiz juste après avoir entendu le dialogue. Qu'est-ce que Sarah prévoit de faire ce week-end? Ah oui, elle disait go hiking. Voilà. Et le simple fait de chercher cette réponse, ça force le cerveau. C'est ce qu'on appelle la retrieval practice, la pratique de récupération. D'accord. Et ça c'est plus efficace que juste relire le dialogue? Oh oui, beaucoup plus. Quand on relit, on est passif. Le cerveau reconnaît l'info mais ne la travaille pas vraiment. Alors que chercher activement l'info, même si c'est un petit effort, ça renforce la connexion neuronale. C'est comme créer un chemin dans son cerveau. Plus on l'emprunte, plus il est facile d'accès. C'est logique. Donc l'idée c'est d'intégrer ces petits moments de rappel, ces mini-tests, très régulièrement? Précisément, même quelques minutes suffisent. C'est là que le micro-learning, ces sessions courtes, prend tout son sens. Donc une petite session égale un dialogue, plus du vocabulaire, plus un mini-test de rappel. C'est ça, court, fréquent et actif. Ça respecte notre capacité d'attention et ça maximise vraiment la mémorisation sur le long terme. On construit la compétence petit à petit, mais solidement. Donc en résumé, pour un anglais oral plus spontané au quotidien, Hmm. la stratégie gagnante, ce serait de combiner ces dialogues authentiques, ce vocabulaire ciblé, avec ces techniques d'apprentissage actives, le micro-learning et les quiz de récupération. Tout à fait. La clé, c'est vraiment la régularité. Même si c'est court, revoir ces petites sessions, répéter les phrases. Ça construit la confiance et les compétences pas à pas. Ça rend l'apprentissage moins intimidant peut-être. Exactement. Moins d'efforts perçus, mais un impact réel sur la durée. Intéressant? Et ça amène d'ailleurs une réflexion. Et si la clé pour maîtriser une langue, finalement, ce n'était pas tant le nombre d'heures passées à étudier de façon, disons, classique, Mhm. mais plutôt la fréquence, la densité de ces petits moments d'immersion et de pratique active au quotidien. Ces micro-pratiques de récupération. Une approche différente. Voilà. C'est une piste à explorer, je pense, pour quiconque souhaite